lui demander ce moment autour de cette divine main. Va te mettre ton corps. Amen. Je vois aussi la liste des témoignages. Y a-t-il des témoignages aujourd'hui? Quelqu'un mérite-t-il témoigner son Dieu? Amen. Nous allons clamer pour recevoir notre frère, papa fort. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut avoir l'habitude de témoigner la grande Dieu. J'aime quand je témoigne le Dieu là, parce que je le connais. Quand il connaît Dieu, personne ne peut te pousser de te témoigner. Je dois rendre gloire à Dieu parce qu'il mérite tout dans nos vies. Et c'est la raison pour laquelle, quand je m'approche à lui, je suis toujours dans la joie. Bien-aimé, je bénis Dieu. Hier, toute la journée, j'étais en jeûne de prière. Parce qu'il faut chercher la face de Dieu. Et on a prié. Et ce que Dieu a fait, moi-même je m'étonnais. Bien-aimé, ce n'est pas pour jeter le fleur pour l'homme de Dieu. Parce que nous avons un grand Dieu qui vit à travers son serviteur. C'est la raison pour laquelle on appelle les Dieu d'Ion. Parce que l'homme qui n'a pas vu Abraham, Jacob, Élie, moi j'ai vu Yoko. Quand je vois Yoko, je vois Dieu au plein milieu. C'est la raison pour laquelle, quand je m'approche à ce papa-là, il y a quelque chose que je dois tirer. Je me dis Dieu parce que l'homme de Dieu, il nous commande de montrer comment hériter le royaume de Dieu. Bien aimé, nous avions passé des églises. Mais de mettre nos pieds ici, peut-être tu vis dans les consciences sans le savoir, tu es où? Mais nous sommes dans le monde en toi. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu viens ici, ne viens pas un pied dedans, un pied dehors. Il faut se fixer. Parce qu'il y a un grand Dieu ici. La Bible dit, il n'y a rien de caché devant l'Éternel. Mais si tu ne connais pas le Dieu que tu pries ici, Dieu va te rencontrer dans son chemin. Je bénis Dieu parce que je suis dans la joie de trouver un papa qui me montre le royaume de Dieu. Je suis dans la joie. J'ai retrouvé ce que j'avais cherché pendant 20 ans. Mais quand j'ai trouvé, c'est la raison pour laquelle, quand vous me voyez ici, je suis toujours dans la joie. Je manque. Je n'ai rien. Mais quand je me présente devant lui, je suis toujours dans la joie. Est-ce que pour la gloire de Dieu, je dois chanter. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi.
l'Assemblée de Dieu. Alléluia. Amen. Je voulais garder ça, mais comme papa m'a convaincu de pouvoir en parler. C'est un message. Quand on dit c'est pour l'église, que les gens sont morts à cause de cela, toi-même tu te retrouves dedans, tu es obligé de témoigner. Donc, comment vas-tu garder cela? Hier on était en prière. Quand on a commencé la prière, on s'est mis à chanter. Arrivé vers les 2 heures du matin. On était en train de prier, tout en étant en train de donner des sujets. Et une voix qui m'interpellait en me disant, il y a de ces péchés que vous gardez en vous que vous n'avez pas encore confessés. C'est pour cela que vous voyez en train de tourner avant. Vous êtes sans cesse accusés ici. Je me suis posé la question de savoir c'était quoi les problèmes. Les péchés que vous considérez pour dire c'est des petits péchés, c'est ça qui vous lie. Toi, à ta venue venant de Kinshasa, tu avais acheté un billet aller-retour. Je vous attends confesser pour les faux demandes d'asile que vous demandez. Pour les papiers que vous avez déclarés, je vous ai déjà bien entendu. Mais à ta venue, tu avais acheté un billet aller-retour. Es-tu déjà rentré? Est-ce la vérité ou le mensonge? C'est pour cela que vous êtes tous liés dans ce pays. Quand vous rentrez dans ce pays, et ils savent bien qu'à votre venue, vous n'allez plus retourner. Vous êtes dit que non, je viendrai. Et ils sont contents du fait que vous avez fait cela parce qu'ils vous ont lié. J'ai donné ces sujets, on s'est mis à prier. Quand je donnais des sujets pour la source de vie entière et dans son entièreté, les serviteurs. Et il a dit ça m'attriste par rapport à la source de vie. Et Paris est en train de m'attrister. Je leur ai envoyé la misère. J'ai dit c'est quoi cela? Il me dit quand vous partez à la Tour Eiffel, c'est pour aller faire quoi? Il dit c'est une idole quand vous rendez là-bas. Et c'est là, ça vous donne quoi au retour? Je vous ai donné une misère vivante. Je lui ai amputé son poumon. Je lui ai enlevé ses reins. Je lui ai laissé comme ça pendant 10 ans et demi. Depuis toi, sa propre femme. Vous les voyez des yeux. Pourquoi la source de vous n'êtes pas bénie? Vous murmurez tellement quand il réprimande. Or, c'est moi qui suis en lui. C'est pour voir vos réactions. Depuis toi, sa femme ainsi que ta famille, vous êtes tous liés. Ça, c'est un musée. Tu peux juste te toucher et être touché. Mais vous ne reconnaissez pas la grandeur de ces musées. Vois-tu pas comment les médecins qui lui traitent, comment ils sont détournés devant ta face? Ils ne te posent pas la question de savoir mange-t-il? Ils veulent savoir qui est-ce qui vit en lui. Va dire à la source de vie. Et que toute personne qui a déjà eu à murmurer, toute personne qui a déjà attendu là où on le calmait, vous êtes revêtis de la malédiction. C'est pour cela vous pouvez vous réjouir un moment et d'autres moments vous vous retrouvez dans le malheur. Vous êtes censé être des grandes personnalités ici en France parce que vous avez méprisé mon musée.
J'avais donné ce sujet à Papa Franck. On a demandé que tous on était tombés par terre. Ni d'entre nous ne peut dire qu'il n'a jamais réfléchi. On a mis à pleurer. À partir de moi-même déjà, j'ai demandé pardon à ceux que Dieu puisse nous pardonner. Après avoir fini, je leur ai dit. À Kinshasa, j'ai donné l'exemple même de la chaise sur laquelle il s'assoit. Et si la chaise est ouverte, on l'ouvre, on le laisse vide, pas que la chose fait. Et si quelqu'un est malade et que les cas dépassent ils les font asseoir sur cette chaise et les gens sont sauvés par rapport à cela. On a misé, mais on ne considère pas ces misés parce qu'on ignore sa valeur. Dieu puisse pardonner toute l'assemblée par rapport à l'ignorance qui était en nous. C'est ce que je voulais partager. Dans la foi. Quand je suis arrivé nouvellement dans la source de vie, j'avais une fois dormi, c'est un rêve, mais je ne répète pas, ça correspond à ce qu'elle a dit. Et je me voyais en train de parler avec l'apôtre à côté de moi. Il y avait un autre apôtre qui était à 30 mètres de nous. Et il me disait de loin, il me dit, tu vois cet homme-là, si tu murmures contre lui, même une seule fois dans ta vie, tu seras maudit, toi et toute ta famille. Donc c'est pour dire, comme le cas de Joseph, il a expliqué les rêves au pharaon pour dire, la chose, si ça se répète 2 fois, c'est que la chose est prête à se réaliser. Donc s'il a dit cela à un moment, il dit, et que moi c'est le même message, c'est pour s'adresser à l'ensemble. C'est pour dire la chose est proche de nous, on doit être prudent par rapport à cela. Mais vous savez, ce qui fait qu'on murmure, c'est des fois, c'est les diables. Vous savez, on est berné, ancré par des grandes réclamations venant de nos familles. Et quand tu vas quelque part où tu sais qu'il y aura une liberté, où tu vas être sauvé, les diables vont chercher par tous les moyens de pouvoir sortir, afin de pouvoir t'empêcher d'aller vers l'avant. Ne crois pas que quand tu viens là, les réclamations des alliances de ta famille vont t'abandonner, vont te respecter parce que tu viens dans la source de vie. Ils vont chercher par tous les moyens pour te faire tomber. Mais c'est à toi d'être persévérant et quand on écoute de tels messages, d'être prudent, de ne pas y tomber aussi. Applaudissez pour Jésus. Et je ne sais pas comment pourrais-je vous parler à vous, la source des filles. Par quelle forme voudrez-vous que Dieu descende afin de s'adresser ou de vous parler? Quel modèle, quelle forme voulez-vous être conduit? Et par rapport à quoi voulez-vous croire à ces dieux? Dieu est ici. Et vous les considérez à quelle position, à quel mouvement? Parce qu'auprès de Dieu, il n'y a que 2 mouvements. 3 même. Le tout premier mouvement, de croire en lui. Et le deuxième mouvement, d'abandonner le mal. Et le troisième mouvement, de trembler ou de se soumettre devant sa parole. Et ces 3 choses, c'est l'image des 3 chiffres et des chiffres de la résurrection qui est 3. Croire à sa parole, croire en lui. Une personne n'a pas la capacité de dire comment peut-il s'élever pour enseigner et parler parce qu'il n'a pas été à l'école. Voyez-vous l'habitude? La deuxième des choses, il y a des gens qui meurent par juste l'ulcère de biliaire. Étant blessé après, il meurt. La troisième des choses, moi je n'ai pas de poumon. Or, celui qui n'a pas de poumon ne peut pas vivre. Quel est le poumon qui m'a été amputé?
Il dispatche l'eau et le sang. Maintenant, mon eau et le sang, ça passe par là. Sans que le sang puisse circuler en toi, ton corps va se consulter. Tu vas connaître la mort. Le sang va se coaguler. Je parle la parole de Dieu. Il y a un autre qui sort pour faire son petit besoin. L'habitude, la crainte de la parole de Dieu. Moi, je m'en vais pisser, je m'en fous de ce qu'il est en train de dire. La crainte, le fait de trembler devant ses paroles, il n'y en a pas en nous. Croyez, le fait de se présenter ici, c'est ça qui va te faire hériter le paradis. Vous êtes bien habillés venant ici. Allez-vous hériter ainsi le paradis? La question vous revient. Et moi qui suis en train de parler, est-ce que je me suis imposé moi-même? Et quatrièmement, vous clôturez. Je reconnais vos problèmes et je vous les explique. Est-ce que croyez-vous dans vos têtes que c'est moi qui peux parler? Humainement parlant, comment me considères-tu? Et crois-tu que ces choses viennent de moi-même? Sache que vous voulez éviter cela parce que ça peut être interprété autrement pour dire que non, c'est sa femme. Moi, j'étais dans ma chambre, je n'étais pas dans leur prière. Je n'étais pas dans leur prière. Et j'étais avec eux plutôt le vendredi. Hier, ce n'était pas le cas. Toute personne qui est au courant du fait qu'il avait murmuré, calomnié, puis attendu calomnier. Si tu es conscient de cela, si tu n'as rien fait dans ce sens-là, ne fais pas par la honte, il suffit d'accepter cela pour venir. Si tu as eu à murmurer même une fois, l'apôtre, ce n'est pas moi, c'est le serviteur de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu, tu n'as pas à juger tous les serviteurs. Apocalypse 22, verset 16. Je vous demande à ce que vous gagnez des âmes pendant ce séminaire. Il y a personne qui le fait. Là, on m'a reproché, maintenant j'avais réprimandé comme un humain. Il va passer demain à l'hôpital. Je vais m'excuser. Humainement parlant, si j'ai commis une erreur, je demande pardon. Amen. C'est pas moi. Il a vu Apocalypse 22, 16. Donc, Dieu de 20, verset 21. Jésus au nom de Jésus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Oui, maintenant Apocalypse. Dieu de 20, 23, 21. Ngai Yesu natindaki mwanzo na ngai kotatola na bino makambo oyo kati na mangomba. L'ange en question, le voici. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous adresser ces choses dans les églises. C'est ça. C'est moi qui suis là. Vois-tu Jésus ici en venant? Les choses qu'il a demandé à ce qu'on vous transmette, c'est des choses que je vous répète tout le temps ici. Une contre les pantalons, contre les bijoux.
contre les mèches et consorts. Parce que toi qui es ton temple, tu dois être naturel comme il t'a créé joli. À ce moment-là, moi je n'ai pas dit ton nom. Toi tu te mets à murmurer. Quel genre d'église? Que t'ai-je fait moi? Quand tu vas murmurer contre ces paroles, directement tu vas murmurer contre Dieu parce que Dieu est la parole. Là tu es lié de toi-même et tu connais ta mort. Ce n'est pas moi. Amen. Exode 23. 23. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence. Écoute sa voix. Exode 23, 20, je lis au nom de Jésus. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il m'a envoyé afin de vous montrer les chemins pour lesquels vous allez vous rendre auprès de lui. Les 5 ministères, ce sont ceux-là, ces anges à lui. L'Apocalypse le dit bien. Je vais... Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. L'église en question, ce n'est pas ces bâtiments, c'est plutôt toi. Pour avertir l'église, pour dire que ces choses, je les hais et cela, je les aime. Je sais ni lire, ni écrire, ni français, je ne sais pas parler. Quand nous venions tous ici, ce que je dis ici, toi qui as été à l'école, si tu continues ici, tu ne pourras pas parler, même si tu préparais cela, lire la Bible, viens prêcher ici, tu vas ramener que des écritures, que des histoires. Abraham a engendré Isaac, et Isaac a donné, et tu vas ramener que de telles histoires. Mais tu n'auras aucune révélation en toi. J'enverrai mon ange pour vous attester ces choses. Toi, tu prétends aimer Jésus, il t'envoie son ange, toi, tu te rebelles contre son ange. Moi, je te montrerai la voie à suivre pour te dire si ça c'est pas bien. Lui, il me dit, moi, je te les transmets. Pour dire, ne passe pas sur cette voie, passe plutôt sur l'autre. Toi, tu fais selon le désir de ton cœur. Je ne vais pas te chasser non plus, ni m'imposer. Abandonne le vol, la sorcellerie que tu es en train de faire. Je ne suis pas là pour te juger ou t'imposer quoi que ce soit. Je te montre que la bonne voie. Et tu commences à m'insulter, à me répondre. C'est comme si moi je le faisais envers vous. J'ai déjà insulté quelqu'un ici. Je peux déjà vous dire, là, je donne l'exemple, dis telle personne, lève-toi. Et quand c'est comme ça, c'est un problème que je vais appeler cela. Croyez-vous que le fait de venir ici, c'est ça qui va vous faire hériter le paradis? En écoutant plutôt le message de ces anges, c'est là que vous allez hériter. Écoutez plutôt. Exode 23, 20, j'ai dit au nom de Jésus. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Israël avait son ange qui était établi devant lui. C'était Moïse. Parce qu'eux, ils ne connaissaient pas Canaan. Celui qui montrait la voie pour atteindre Canaan, c'était lui-même. En disant, passe de ce côté ou de l'autre côté. Ils n'avaient jamais vu Canaan. Ils ne connaissaient pas leur destination. Tu ne sais pas par quel chemin atteindre le paradis et tu n'as jamais vu le paradis. Si tu vas hériter le paradis, il a établi quelqu'un devant toi pour te faire hériter et toi tu dis non. Toi, tu es venu de Kinshasa, directement, tu arrives le même jour, tu dis non, moi je connais Paris, je vais aller à Melun. Va maintenant à Melun. Fais des correspondances. Il faudrait qu'il y ait une personne qui te montre.
Exode 23, 21, je lis au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix, ne lui résiste point. Il dit écoute sa voix, ne lui résiste pas. Pourquoi ne pas résister devant lui parce que quelqu'un qui parle en lui? Quand tu te résistes contre lui, c'est que tu te rebelles auprès de celui qui est en train de lui demander à ce qu'il te donne des ordres. Oui. Français, Yoka ye petosa monokona ye, petelemela ye te. Ah, ok. Oyoki siko. Yo telemeli, yo binzira yo telemeli degene. Toi qui ne connais pas le chemin à suivre, comment veux-tu résister devant lui? Tu ne connais pas la rue. Comment peux-tu te dire que non, je me rends chez l'apôtre à Villiers les Belles? Quelle est l'adresse de ma maison? Ce n'est pas affiché sur la page jaune. Il faudrait qu'il y ait un guide. N'est-ce pas? C'est ainsi que l'œuvre de Dieu aussi. Tu dis te dire que non, je ne vais plus dans votre église. Or, l'église, c'est toi. Là, Dieu est en train de te supplier. Et à la fin de compte, ça sera que malheur pour toi. C'est pour cela, ce jour-là, il m'a dit, nul d'entre eux n'en a encore cru en moi. Il a dit, depuis que tu as commencé à choisir jusqu'aujourd'hui, nul d'entre eux n'a encore cru en moi. Que ferais-je alors? Yokaye petosa monokona ye, petelemela ye te. Pete akolimbisa kanza na yo te. Pete kombo na ngai ezali kati na ye. Voilà. Kombo na ngai. Car mon nom est en lui. Car mon nom est en lui. Ce n'est pas lui qui parle. Tiens-toi à tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce qu'il te dirait, je serai l'ennemi de tes ennemis, les sorciers de ta famille qui vont venir vers toi. Si ton enfant se rebelle, résiste contre toi, je vais le frapper de mort. Si c'est ton mari ou ta femme qui se lève contre toi, je vais le frapper de mort. Si c'est ton père, parce que toi tu m'écoutes convenablement et tu marches avec moi en m'écoutant, c'est lui qui viendra te déranger. Moi je vais m'en charger de lui le tuer. Toi petit, pour combattre devant les sorciers de ta famille. Parce que c'est des gens de la nuit, c'est des esprits. Quand tu rentres chez toi, ils passent par des murs. Vois-tu les voir? Quand il va commencer à t'étrangler, comme la fois passée, ils sont partis étrangler Maman Nadine. Ils sont rentrés dans sa chambre. Est-ce qu'elle avait vu comment ils sont rentrés? De telles personnes, comment peux-tu lutter, combattre contre eux? Tu ne vois pas par quelle voie il arrive. Tu vas être surpris de voir en train de t'étrangler déjà. Tu vas te battre en criant au nom de Jésus. En ouvrant les yeux, tu vois personne. De tels combats, comment peux-tu combattre devant des gens invisibles? Mes enfants, il n'y a que ces trois choses que je vous ai dites. C'est pour vous être. Toute personne qui a déjà murmuré, écoutez-le. Yokaye, petosa monokona ye, petelemela ye te. Pete akolimbisa kanza na yo te. Pete kombo na ngai ezali kati na ye. Soko nde okoyoka monokona ye malamu, mpe okosala nyonso elobi ngai, mbele na kozala moyini na bayini na yo, mpe motelemeli na batelemeli na yo. On a 21 jours pour combattre contre les liens de nos familles. Tant que ces liens persévéreront en toi, tu ne vas jamais hériter le paradis.
Il m'a dit, dis-leur, il faut qu'ils coupent d'abord leurs liens afin que je combatte en leur faveur. Avec ces liens, je ne peux pas combattre en leur faveur. Les liens en question, toi, tu ne les vois pas, c'est un visite des esprits. Il m'a dit, dis-leur de rentrer en jeu les prières, de me chercher et d'éloigner de toute pierre qui est en eux, afin que je puisse les ressusciter. Maintenant, toi, tu dis non, moi je ne vais pas être. Je suis en train de prendre mes médicaments, je ne vais pas suivre les jeûnes et prières. L'as-tu écouté? On est en prière aujourd'hui. Si tu peux venir. On commence à minuit 2 heures, si tu peux venir. Tu es venu, non, l'as-tu écouté? Si tu l'écoutes bien, les paroles que je suis en train de vous dire ici, et tu trembles devant toutes ces paroles, je ne vais pas le faire parce que Dieu le voit. Tu es conscient du fait qu'il te voit et qu'il est avec toi et que je ne vais pas le faire non plus. Amen. Tel qu'on est là, regarde. J'ai vu une transformation en maman Océane, c'est pas elle. Depuis son arrivée, quand elle rentrait, j'ai vu. Elles étaient rentrées, elles étaient à deux. Quand elle était assise, elle était toute seule. C'est dû à quoi? Elle a ouvert les portes de son côté. Mais j'avais prié Dieu pour elle. Toute personne qui est consciente qu'il avait murmuré, a calomnié, il n'a pas calomnié, mais il a participé là où on calomniait. C'est un péché comme il vient de le dire. Quand nous venons en Europe, nous achetons les billets aller-retour. On fait un aller sans retour. On fait des années, on refuse de retourner même dans les années. On vient faire les demandes d'asile. Demande pardon. Le fait qu'on a dit on va partir, il n'a pas confessé. C'est déjà un lien. C'est déjà un mensonge, un péché. As-tu confessé cela? Les savais-tu aussi? Toute personne, quand il voyage pour venir, il achète des billets aller-retour. As-tu confessé cela? Savais-tu que ces genres de comportements étaient des péchés? Le fait de faire déclarer l'enfant à un Français pour être régularisé, l'enfant a porté de l'enfant de nom de ce monsieur qui était français. Regarde comment on a péché juste pour se faire régulariser. Par quelle voie as-tu été régularisé? Dans les ventres? Est-ce ton mari qui a déclaré l'enfant ou vous avez fait déclarer par une autre personne? Ou quelqu'un de ta famille? Tu parais quand tu viens faire connaître comme si tu étais le mari. Les mariages pour tous ne sont pas encore en train de faire des enfants ensemble. Tu as déjà vu deux sœurs qui se disent la femme ne peut être enceinte de façon par un homme. Quel est le nom que tu portes? Ton père qui était français, qui t'a engendré pour qu'on te donne son nom. Toute personne qui a eu à se naturaliser. Ils ne font pas éviter les paradis. Tu es devenu français. Je suis français. Toi,
Droit de sol. Droit de sol. Je suis français. Je suis double nationalité. Je suis français. Bien aimé. Tu t'es creusé un grand trou. Donc tu es contre Dieu parce qu'il t'a mis congolais, ivoirien ou mauritanienne. Pour toi, Dieu n'est pas du tout normal pour te mettre congolais ou dans ton pays d'origine. Reste avec ta carte de 10 ans. Tu veux être français pour bénéficier des intérêts français. Ici. Il est grand. Écoute, si tu pas encore là-bas, tout cela, ça ferait partie des liens des 21 jours. Que toute personne qui a eu à murmurer puisse demander pardon. Didier, je croyais que j'ai murmuré contre Ioko, c'est contre toi. Parce que tu as dit, écoute-les bien, parce que je ne vais pas pardonner tes péchés. Or, c'est toi qui vis. Disent pas nous. Moi, je l'insulte et je les persécute. Les juger, les traiter. J'avais vu 2 personnes. Un apôtre à côté de moi et un autre peu éloigné. Et celui qui était à côté de moi me disait, tu vois cet homme-là, le fait que tu vas venir contre lui, tu auras la malédiction. Il y avait un jour, j'ai rêvé, et dans les rêves, je me suis vu à côté de l'apôtre Boucan comme ça. Il y avait un autre apôtre Victor assis sur une chaise à 30 mètres. Et celui qui était à côté de moi me disait, tu vois cet homme-là, les jours que tu vas murmurer contre lui, tu auras la malédiction, toi et toute ta famille. Dieu m'a ramené juste pour ce genre de message. Rien que ce que le peu que je viens de dire. Toute personne qui a murmuré, qui a calomnié, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et prend la décision de délaisser va être sauvé. Si tu n'as pas murmuré, reste assis. Si tu as murmuré comme un enfant de Dieu, si mon peuple, ce qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie. Si se détourne de leur mauvaise voie. Les murmures, c'est à cause de ça qu'Israël a connu la mort dans le désert. À l'encontre de Moïse et Aaron. Voici la chose qui a fait éloigner Israël du paradis. Nombre 14, verset 2. Si vous souvenez, il y a 14, 26. Nombre 14, 2, je lis en anglais. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. C'était pas contre Dieu qu'ils murmuraient. Ils avaient murmuré contre Moïse. Verset 12. Moïse ne voulait même pas de cette œuvre. Il voulait même s'en échapper. Exode 4, verset 12, j'ai lu au nom de Jésus. Et va donc, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse était contre cette mission pour nous confier. Nombre 14. Bien-aimé, si tu as l'habitude de murmurer, ou si on finit en retard, j'ai tellement de choses à faire. Tu murmures contre Dieu à cause de l'école de tes enfants demain. La seule personne qui ne murmure pas contre moi, c'est Papa Philippe Toto. Et entre vous tous, personne ne peut y échapper. Nul d'entre vous ne peut y échapper. C'est ça qui a fait priver Israël du paradis.
bato nyonso na Israele bayimayimaki epa na Mose na Arona. Ngomba mobimba balobelaki bango ete soko tokufaki na mokili na Ejipito malamu, to soki tokokufa ya lisobe oyo malamu. Yawe alingaki kokotisa biso na mokili oyo ete tokufa na mopanga mpona nini? Basi na biso mpe bana na biso bakokanga makobuto na biso na Ejipito ekoleka na malamu te. En Égypte, c'était une souffrance intense. Et Dieu te supplie aussi par rapport à la souffrance à venir qui est en enfer. Aujourd'hui, tu es en Égypte parce que tu es encore. Là, maintenant, tu es encore en Égypte. Lui t'a fait sortir afin qu'il te donne la paix et qu'il te prépare. Dans les déserts, ils avaient tellement murmuré contre Moïse. Au lieu de garder silence, ils sont partis toucher encore Jésus le Seigneur. Toi qui as de la connaissance, qui as tellement fait des études. Toi qui te sens intouchable. Que viens-tu chercher ici? Personne ne va te supplier ici aussi. Tu viens, c'est une bonne chose. Tu ne veux pas venir, ça dépend de toi. Même à deux, qui va te supplier tes cartes? On va te supplier comme un enfant. Abandonne une grande personnalité comme toi, avec des barbes remplies partout, même aux oreilles. On va te supplier. Pour toi, à cause de ta propre prière. Quand tu manges ton garbe là-bas, qui te force à venir manger? C'est ainsi qu'on peut te supplier. D'ici devant moi, paraissant comme un enfant. Dans ton cœur, tu m'as déjà tué. C'est comme c'est moi qui avais ramené toutes ces choses ici. On dit c'est comme c'était moi qui avais écrit toutes ces choses. Amen. Amen. François Ce qui m'attriste, c'est le fait que les gens se soient absentés avec de telles choses pour écouter. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Au moment où ils étaient en train de murmurer, à cause de Moïse et Dieu, Moïse était contre cette mission. Je lis en L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Ici, ils étaient en train de parler Moïse et Dieu. Israël était encore en captivité. Il était en train de négocier avec Moïse afin d'aller libérer son peuple. Moïse de lui-même n'avait plus l'idée d'être pasteur ou avoir une responsabilité. Moi, l'apôtre aujourd'hui, je n'avais pas dans ma tête de devenir pasteur. Je n'ai pas cherché Dieu non plus, appelé non plus. C'est lui qui m'a négocié pour me faire appel. Rien que pour ton salut. C'est pour cela que j'habite aussi en Europe. Sans cela, je n'aurais pas besoin de l'Europe. J'habite ici en Europe à cause de vous. Si ça dépendait que de moi, je n'ai pas besoin de rester ici. Parce que vous ne me donnez rien du tout. Vous ne me venez pas en aide non plus. Pourquoi resterai-je avec vous ici? Au moins si je suis à Kinshasa, je vivrai très bien. J'achèterai même des voitures. Et j'aurai une belle vie. Et ici, parce que moi je ne travaille pas, qui peut me l'acheter? Je vis dépendamment du fait que vous travaillez, que vous me bénissez après. Vous croyez que j'ai affaire pour vous que moi je travaille? Quand il m'a envoyé en mission de venir cet été-là, et pourquoi devrais-je te supplier?
Malheur au fils de la rébellion. Savez-vous pas que les murmures d'Israël les ramenaient vers comme les fils de la rébellion? Quand ils ont murmuré, voici la réponse qu'ils ont eue. 11, 12. Le 14, 12. Nombre 14, 11 à 12. 14, 12, je lis, on a dit. Je les frapperai par la peste. 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de Au moment où il cherche à murmurer, lui-même il est descendu. Comme aujourd'hui passe par ma bouche. Comme même quand je suis avec maman Lydie, elle doit être prudente. D'un côté, c'est son mari. De l'autre côté, il habite avec son Seigneur. Lui, il pardonne avec des limites. Je cohabite avec vous comme un père. D'un autre côté, il y a une autre personne qui est à côté. Ne viens pas t'habituer avec moi, il suffit qu'on commence à rigoler ensemble. N'ayez pas l'habitude avec moi. Kita 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me médira-t-il? Yahweh alobelaki Mose ete bato oyo bakotiola ngai ntango molai boni bakoboya kondima ngai ntango molai boni. Avaient-ils vu Dieu? Ont-ils vu Dieu? Ils avaient vu Dieu. Et tous ils l'avaient vu. Il leur avait parlé sur la montagne de Sinaï. Ils étaient ainsi tremblés. Les 10 commandements dont vous attendez, il s'était adressé à eux à vive voix. Il s'était procédé en disant on t'a écouté. C'était Moïse qui parlait. Quand il leur parlait là, Moïse n'était même pas là. Moïse était avec devant lui sur la montagne de Sinaï. Écoutez bien, lisez bien l'Exode pour voir comment il leur avait parlé. Aujourd'hui, il se cache dans l'homme. Il se cache dans les hommes. C'est un Dieu qui se cache. Ésaïe 45, le verset 15. C'est un Dieu qui se cache. Si tu le vois, il suffit que tu le vois, tu ne vas pas rester vivant. Amen. Ésaïe 45. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, Sauveur. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, Sauveur. Il se cache en toi. Au niveau des toilettes, toi, tu ne vois que ton propre corps. Mais lui, certes, il est invisible. Il se cache en toi, bien aimé. Tout ce qui est en toi, comment je l'ai reconnu? Là, il se cache aujourd'hui en moi, dans moi, à la porte Yobo. Je n'ai pas voulu de lui. Il a accepté la mort de négocier avec moi afin de combien de fois ai-je rejeté ce travail? Et combien de fois il a eu à me récupérer? En quoi est-ce que tu as murmuré? Les péchés qui avaient détruit tout Israël, il n'y avait que deux choses. Il y avait les murmures et l'impudicité. Et les idoles. D'autres dieux. C'est prosterner devant des idoles. À l'image de l'église catholique, c'est des choses que lui, il est. C'est trois choses. C'est qui avait causé la mort d'Israël. D'autres péchés de dehors,
D'abord, il n'en tenait pas compte, mais ces trois-là, ne murmures-tu pas dans ta vie de couple avec ton mari? C'est l'homme qui t'a doté, ce n'est pas celui que vous cohabitez juste comme ça. Que tu lui parles ou pas, vous êtes déjà des morts. Parce qu'il y a des liens de publicité. À moins que tu prennes la décision, on ne va plus s'accoupler. Jusqu'à ce que tu vas me doter. Là, tu es sauvé parmi. Mais ceux qui veulent être dans la position, moi. Il suffit que la mort te surprenne dans cette position. J'avais bien dit à 18h30 on sort d'ici. Mais bien suivi. Je vois qu'on prenait beaucoup de temps. Témoignage. Et adoration. Témoignage. Choral. Prédication, mon frère de vous. Vous comprenez? Vous m'avez bien compris? On ne va plus rester dans les 1 heure de prédication. Alléluia. Amen. Malgré que je suis en train de prêcher, mais qu'à 30, la voix doit chanter. En quoi est-ce que tu as murmuré? La seule personne qui n'avait pas murmuré, il n'y avait que Dieu qui n'avait pas murmuré. Il n'y avait que Josué et Caleb. Les restes, il les avait exterminés dans le désert. De vous-même, voyez-vous, avec où est-ce que j'ai reçu tous ces versets? Toi qui étais à l'école, si je n'avais pas donné, malgré que tu mémorises, tu ne vas pas les retrouver. Alléluia. C'est lui, l'esprit qui habite en toi. Il a dit, c'est lui qui détruit son corps, je les détruis aussi. Nombre 14, 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me médisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que je fais au milieu de lui? Je les frapperai. Ils ont vu comment j'avais séparé l'eau. J'ai fait descendre la manne afin qu'ils puissent manger. J'ai descendu encore les poissons après cela. Comme de la pluie, la manne qui descendait, les poissons qui descendaient aussi. Ils avaient ramassé. On est fatigué des poissons. Il a envoyé de la viande. Alléluia. Pendant 40 ans, elle avait pas sous Pendant 40 ans, leurs vêtements ne devenaient pas en lambeaux et ils avaient des chaussures qui prenaient de la taille par rapport à leur position. La même manière qu'ils sont en train de grandir, sa chaussure grandit. La même chaussure, ça ne se déchirait pas. La chaussure prenait la taille de leur pied en fonction de l'âge de Dieu. Même on était si incrédule. La personne grandit, ses chaussures grandissent aussi. Et la maison, la personne grandit, ses vêtements aussi grandissent avec lui. Les vêtements qui se nourrissent pas et qui ne sentaient pas mauvais, qui lavaient ses vêtements. Et pendant ces 40 ans, les mêmes vêtements qui ne se déchiraient pas. Amen. L'homme restera l'homme. Tu murmures contre Dieu à cause de la fécondité du mariage. Mais c'est qu'il a accompli auprès de ses peuples.
Il a arrêté le soleil pendant 3 jours. Pour qu'Israël puisse frapper Amalek. Après avoir fini de frapper Amalek, le soleil a commencé à continuer de se déplacer. Il s'éleva devant le mur de Jéricho. C'était construit avec des cailloux et des barres de fer. Il a renversé cela rien que par la louange. Sans même avoir des missiles à l'époque. Rien que le fait de chanter, acclamer, le mur s'est renversé. Regarde celui qui combat pour donner la victoire. Juste parce que toi tu ne vois pas. Pour toi, c'est pour cela que tu considères pas que lui est sien, tu ne trembles pas devant lui. Malgré qu'Israël avait vu toutes ces choses, il n'avait pas tremblé par contre. Israël s'est rébella dans le désert. Le Seigneur est venu, c'est lui qui est venu pour faire révéler les gens à l'église. Corée et Dathan sont venus faire révéler les autres dans le désert. Il a dit à Moïse, ouvre ta bouche, ce qui sortira de ta bouche, je vais le conclure. Ils ont commencé à l'insulter, le traitant Bobo. Ils étaient en grand nombre en train d'insulter Moïse. Rien que par le fait de commencer à murmurer, on n'a pas de l'eau dans le désert. Il dit, si tu connais la mort telle que les autres connaissent la mort, à moins que ce ne soit pas Dieu qui m'ait appelé. Voici maintenant comment tu vas mourir. La terre va ouvrir sa bouche. Alléluia. Amen. Nombre 16, verset 29, 28 à 29. Je dis au nom de Jésus. Amen. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, je l'ai dit d'abord de la bouche. Voyez-vous maintenant, les mêmes paroles de la bouche d'une personne. Moi, je n'ai jamais lu la Bible. Comment les choses que je viens de dire, vous les retrouvez directement dans la Bible? Des gens comme moi, tu les as déjà vu, stationné plusieurs églises. Mais là, un grand témoignage, maman dit. Elle devait être maman persévérante dans la source de vie pour demander des grandes choses, afin que Dieu puisse la dédier dans de grandes choses. D'elle-même, elle s'est liée. Elle est venue avant même papa Benjamin. Ça, c'est les fidèles de la maison. C'est les fidèles qui étaient à Paris à la maison. Quand il y avait 4 chaises chez maman Paulette. Nul d'entre vous ne connaît son histoire. Nul d'entre vous ne connaît son histoire. Il n'y a que moi, Dieu, elle et les gens qui étaient là au ce moment-là. Amen. Un tel Dieu. Combien ont connu la mort après elle et combien étaient morts après son cas, serait foutu. Combien avaient connu la mort? Elle était venue qu'une fois, un jour. Mais on n'allait pas croire que Jésus est vivant. C'est pour cela, même si elle s'en va, quand elle va rester à un moment donné, tout ça, elle va réfléchir pour se dire non, je retourne là-bas. Tout ce que je suis en train de faire, c'est des futilités, mieux vaut retourner là-bas.
Nombre 16, verset 29, j'ai lu au nom de Jésus. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient, et qui descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux s'est fondue. La terre ouvre sa bouche, va vous aboutir tous ces peuples-là, ainsi que vos biens. Et cela se referme. Sans pour autant qu'on prenne le temps de faire des enterrements et qu'on sort, non. Lui-même il les a enterrés sans cercueil. Et lui-même il a couvert la terre. Arrête de te moquer de Dieu avec ton corps qui ne sert à rien, qui va se décomposer demain. Yes. 14, 26. Je lis au nom de Christ. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait les dénombrements. Tous ceux qui ont dit des paroles, on aurait dû mourir en Égypte, Dieu nous a ramenés dans le désert en fait de nous tuer. Tous ceux qui ont prononcé ce genre de paroles, nul d'entre vous ne sortira du désert. Bien aimé, et nul d'entre eux ne sortit du désert aussi. Tes paroles vont te condamner. Tes murmures vont te poser la mort. Va voir par où est-ce que tu murmures. Qui t'a fait appel pour que tu viennes habiter ta maison. C'est ton Dieu que tu es venu chercher. Tu es venu ici. Ton cœur te pousse à ce que tu murmures contre les serviteurs de Dieu. Amen. C'est lui qui est conscient du fait qu'il avait murmuré. 14, 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant de... L'air murmure, ça provenait d'où? Nombre 14 et 2. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte, ou que nous ne sommes morts dans ce désert. C'est eux-mêmes qui avaient accusé leur mort. Ta bouche attire quoi? Qu'est-ce que tu as prononcé devant Dieu de ta bouche? Bien-aimé, sache que tu as déjà oublié. Israël avait oublié cela, mais lui n'avait pas oublié. Qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Sache que ce n'est pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as prononcé après avoir eu à te mettre en colère?
Là, il s'est mis à parler. Que ne nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, et nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Pourquoi il nous laisse mourir par l'épée? Là, ils avaient parlé. Toi maintenant, qu'est-ce que tu dis dans ta maison? Toi, quand vous êtes entré en cours de chemin, de quoi parlez-vous? Toi, avec tes enfants, avec ton mari, de quoi est-ce que vous parlez? Au lieu de parler de vos biens, de vos business, vous dans vos téléphones, rien que la quand tu veux sortir de lui, tu vas utiliser moi ici que maman lui dit, comme il m'a dit telle chose, je me retire. Tu as un problème quelque part et tu cherches ta porte auprès de moi, auprès d'elle. Si tu avais murmuré, tu vas te mettre à genoux. Si tu n'as jamais murmuré et tu viens pour Dieu, les restes debout. Depuis elle, maman lui dit, même ceux qui sont partis, ils sont dans la mort. Vous avez avec vos enfants ramenés. Matthieu 12, 35 à 37. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles qu'elles seront proférées. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Voilà. Quelles sont les paroles venant de tes propres sentiments que tu sortent de ta bouche? Là où tu es lié. Par là où tu es lié. Quelles sont les promesses que tu as faites à Dieu et que tu n'as pas réalisées? Dans Matthieu 5, le verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. C'est qu'on y ajoute bien de manière. La promesse, il ne peut pas être Nzambe. Quelles sont les promesses que tu as faites à Dieu? Toi, tu les as oubliées. Seigneur, je te servirai toute ma vie jusqu'à la fin. Avec mes biens et mon corps, ma maison, je te servirai. Va voir par rapport aux paroles que tu as prononcées lors de ton baptême. Il n'y aura aucun serpent qui va sortir ici. Ferme tes yeux. Ne cherche pas à regarder. Moïse a supplié Dieu pour ne pas tuer ces gens. Ils vont dire, les Égyptiens vont dire qu'il n'a pas été capable de les ramener jusqu'à la destination. Il dit, comme je suis vivant, comme ils avaient dit, ils ont vu ma gloire, ils ne vont pas éviter. La deuxième de ceux qui dit ta vie, les promesses que tu as faites vis-à-vis de Dieu, tu n'as pas tremblé devant Dieu non plus. Quelles sont les choses que tu as dites à Dieu? Jamais.
Ça, je les connais tous les pèlerins, on va tous passer. Mais promesse au PC pas en la promesse qui t'a faite à Dieu, il y a été séduit pour ne pas que tu donnes. Combien dois-tu à Dieu par rapport au dîmes? Commence à réparer toutes ces choses. Tu ne peux pas faire des choses exprès demander parce que tu voulais ou pas, tu vas te retrouver. Combien de dîmes as-tu mangé ou de utilisé? Combien de promesses as-tu utilisé de toi-même au lieu de donner à Dieu? Où est-ce qu'il t'a été lié? Très grave. La chose grave encore, tu promets à ton semblable sans pour autant réaliser la chose. Nous, ici en Europe, on se croit que nous, on est au paradis parce qu'on est en Europe. Les promesses que nous leur faisons, si tu es ici, ces paroles, Dieu les a liées. Les as-tu accomplies aussi? Quand tu n'es pas encore mort, tu as acheté un billet aller-retour et tu es retourné avec ton billet. Là aussi, tu vas te mettre à genoux. Comment as-tu reçu les visas? Comment tu as été régularisé? Si tu es venu par un regroupement familial, ceux qui sont nés ici ne sont pas concernés. Ceux qui sont nés ici, les noms qu'ils ont portés, ce n'est pas les vrais, les noms de leurs parents. On doit leur changer les noms. Celui qui n'a pas les noms de ses parents, mais toi, même si ton enfant, il a porté un nom quelconque, qui est dans ses papiers, bien aimé. Des fois, tu te fais déclarer comme un homme a déclaré pour être ton père et qu'il prenne place et où s'habiter. Va implorer Dieu. Je viens pour le temps comme serviteur et ton enfant. Je ne suis pas dit de me lever devant ton assemblée, devant ton peuple. C'est toi qui as dit tout ce que je demanderai à mon Père vous sera accordé. Je demande que ta miséricorde auprès de ces peuples. Ça écrit dans Matthieu 5, 19 à 20. Tout ce que tu verras sur la terre, ça sera lié au ciel. Ce que je vais te lier sur la terre, je vais te lier au ciel. Je te lis tout ce qui était lié dans la vie de terre.
de chacun. Mais à celui qui t'a donné la vérité et à celui qui a pris la décision de sa vie. Délivre-les parce que toi tu ne mens pas. Tandis celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, manifeste-toi auprès de celui qui a confessé la vérité, ainsi que délivrer sa vie. Et qu'il soit appelé enfant auprès de toi, et que tu sois appelé père, et qu'il soit appelé épouse, et que c'est toi qui sois son époux, et que ta miséricorde est devant ton assemblée. Voici les jours sont mauvais, les jours de la méchanceté du péché, les jours de la méchanceté, les jours de l'apostasie. Oh Jésus, l'ennemi qui va se lever afin de séduire, descend afin de délivrer un pitié. Au nom de Jésus. Amen. Amen.